Merci. La parole est à Madame Brutus pour 3 minutes, qui sera suivie par Madame Mercier pour 3 minutes également. Madame la Présidente, mes chers collègues, je commencerai mon propos par le rapport concernant le bilan des aides de la relance de la région qui nous paraît comme étant celui qui mérite en premier lieu notre attention. Il reflète l'engagement de la majorité régionale à appliquer avec volontarisme sa mission de service public auprès de tous nos territoires et de leurs habitants, et encore davantage depuis cette crise exceptionnelle que nous traversons depuis près de 2 ans maintenant. Sous votre impulsion, Madame la Présidente, et avec le soutien sans faille des radicaux de gauche, la région Occitanie s'est alors montrée réactive, déterminée, en choisissant de mettre en œuvre un plan clair à 2 étages distincts. D'abord, des mesures massives d'accompagnement pour répondre à l'urgence des situations, comme le passe-rebond ou les fonds de solidarité nationale et Occitanie, entre autres. Puis des actions favorisant et stimulant la relance de l'activité, comme notamment le fonds local, mais aussi le PASS et les contrats relance ou les fonds souverains et anti-faillite. Nous nous sommes montrés à l'écoute des acteurs économiques, et ce, quelle que soit la taille des entreprises, et avons contribué à éviter de très nombreux licenciements qui auraient eu des conséquences désastreuses pour nos concitoyens. Nos dispositifs votés et nos fonds alloués ont permis de préserver aussi bien nos filières stratégiques et performantes comme l'aéronautique, l'agriculture, le tourisme, que nos secteurs d'activité plus fragiles comme l'artisanat, le commerce de proximité ou la culture. Aujourd'hui, notre accompagnement vers l'industrie du futur constitue un enjeu majeur du plan de relance, et notre nécessité de retrouver une souveraineté nationale et régionale dans le domaine de la santé, par le développement notamment des biomédicaments et des biotechnologies, nous apparaît plus que jamais comme une évidence. Nos facultés de résilience ont été mises à l'épreuve et nous devrons veiller à ce que nos capacités d'adaptation puissent faire de l'Occitanie, via son pacte vert, un territoire leader en matière d'innovation environnementale dans le monde d'après-Covid. Avec notre plan hydrogène vert, nous sommes la première région à mettre en action une stratégie globale et opérationnelle en la matière. À moyen et plus long terme, ce plan régional hydrogène vert qui développera les projets d'action d'avions verts, de trains et de mobilité lourde à hydrogène en parallèle des efforts déjà consentis via nos choix d'offres de formation aux métiers verts ou par la poursuite de nos engagements en matière d'habitat durable et d'éco-chèques logement, placeront l'Occitanie comme une région pilote en termes de développement économique durable. Le groupe radicaux de gauche et citoyens prend donc acte de ce bilan des aides à la relance de la région. Nous voterons également le rapport annuel relatif aux aides d'État 2020 en Occitanie, dont le bilan est lui aussi fortement teinté par l'épisode Covid-19. C'est ce même esprit de partenariat public qui est enfin à l'origine du 3e rapport qui est soumis à notre étude pour ce 2e module et qui concerne le partenariat Med-Vallée. Ce projet collectif qui réunit la métropole de Montpellier, la région et l'État associés aux acteurs privés de la filière autour de la constitution d'un pôle de classe mondiale dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'environnement et du bien-vivre, est en totale convergence avec la stratégie régionale et donc avec notre pacte vert, tant sur son objet que sur sa forme. Pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, le groupe des radicaux de gauche votera l'ensemble de ces rapports. Je vous remercie pour votre attention.